Quatrième exercice. Trouver la valeur de z, donc z c'est le nombre qui apparaît ici, sachant que le périmètre du triangle, c'est-à-dire le contour, vaut 61. Alors là, vous devez être un peu surpris, sachant comment est-ce que je suis embêtant avec les unités. Là, il n'y a pas marqué d'unité, on ne sait pas si c'est 61 mètres, 61 cm. Bon, alors il y a précisé que les mesures sont dans la même unité. C'est-à-dire que soit tout est en mètres, soit tout est en millimètres, soit tout est en centimètres, mais dans tous les cas, ça ne va pas poser de problème au niveau des calculs. En fait, c'est que ça, c'est un problème de mathématiques complètement abstrait, c'est-à-dire c'est pas du tout une tente ou une pièce ou quoi que ce soit, c'est vraiment un problème juste pour faire des mathématiques, donc on s'en fiche un petit peu de l'unité. Première chose, quand on pose une équation, il faut toujours définir l'inconnu. Ouais, ben là, c'est pas la peine, puisqu'en fait, l'inconnu, elle est déjà définie dans l'énoncé, donc on n'a pas besoin de préciser ce que c'est z, c'est très clair dans l'énoncé. Donc on peut directement poser l'équation, donc c'est le périmètre, donc le périmètre, c'est on additionne les trois côtés, donc le premier côté plus le deuxième côté plus le troisième côté, qui est égal à 61. Vous pouvez mettre sur pause et compléter cette équation. Alors, j'espère que ça ne vous a pas posé de difficulté, donc les trois côtés, le premier il fait z-8, le deuxième il fait z, et le troisième il fait z plus 3. Donc ça c'est mon équation de départ. Je vais pouvoir la simplifier, par exemple là j'ai z plus z plus z, ça me fait donc 3z. Ici j'ai moins 8, ici j'ai plus 3, moins 8 plus 3, ça nous fait moins 5. Alors ça, si c'est pas clair, je vous invite à me réimaginer quand j'étais en train de marcher dans la classe en faisant des pas en avant ou en arrière. Donc si 0 c'est ma position de départ, je faisais 8 pas en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 3 pas en avant. 1, 2, 3. Donc ça veut dire que j'arrive jusque là. Donc c'est-à-dire c'est l'équivalent d'avoir fait 1, 2, 3, 4, 5 pas en arrière. D'où le moins 5. Ok, donc là j'ai regroupé z plus z plus z, ça fait 3z, moins 8 plus 3, ça fait moins 5, égale 61, on ne change pas l'autre côté. Le moins 5, pour l'annuler, je fais donc plus 5 à gauche, plus 5 à droite, ce qui me donne donc moins 5 plus 5, ça s'annule. Alors quand ça s'annule comme ça du même côté, on a le droit de les rayer, ou juste de réécrire la ligne sans les écrire. Et 61 plus 5, ça fait 66. Ensuite, on divise par 3 des deux côtés, donc 3z divisé par 3, 66 divisé par 3. Donc 3z divisé par 3, il reste juste z, 66 divisé par 3, il reste 22. Et bien voilà, la question c'était trouver la valeur de z, donc on peut répondre z vaut 22. Et ce problème est terminé.